bienvenue de nouveau dans ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très intéressant, les créatures mécaniques. Dans cette session, nous allons voir pourquoi nous sommes appelés créatures mécaniques, et surtout, comment nous pouvons nous libérer de cette condition. Cette manière mécanique de vivre nous maintient dans des réactions prévisibles face aux circonstances de la vie. Elle nous enferme dans la répétition des mêmes habitudes et nous empêche d'éveiller notre conscience. Ce sujet est crucial, car tant que nous restons piégés dans un comportement mécanique, agissant seulement par les impulsions programmées de notre ego, nous ne pourrons jamais nous éveiller. Alors, commençons par poser la question, qu'est-ce exactement qu'une créature mécanique? Et pourquoi sommes-nous considérés comme des créatures mécaniques? Une créature mécanique est comme une machine, quelque chose qui n'a pas conscience de soi, mais qui est manipulé ou programmé par quelqu'un d'autre, et agit donc selon ce programme. Or, si nous prenons le temps de nous observer au cours d'une journée normale, nous pouvons remarquer comment nous tombons dans les mêmes routines automatiques, répétant les mêmes actions, les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes états intérieurs. Nous remarquons aussi comment nous réagissons toujours de la même manière aux mêmes circonstances, encore et encore, en suivant simplement les ordres que nos différents « moi » ou défauts psychologiques nous donnent. Ces défauts psychologiques s'expriment constamment à travers nos centres d'énergie. Ils dirigent notre machine humaine et dictent ce que nous faisons et comment nous réagissons. Et nous, sans conscience, comme des marionnettes inconscientes de l'ego, obéissons simplement au programme. Prenons un exemple simple, chaque matin, quand le réveil sonne, le programme de la paresse et de l'irritation s'active. Nous nous sentons contrariés parce que nous ne voulons pas sortir du lit. Alors, automatiquement, nous appuyons sur « snooze ». Cette réaction simple conduit ensuite au même problème, se presser, arriver en retard, dispute, etc., répéter jour après jour. Ou prenons les week-ends et les vacances. Certaines personnes sont programmées par la solitude et tombent dans la tristesse. Elles recherchent des films déprimants ou se plongent dans le souvenir de quelqu'un qu'elles ont perdu. D'autres sont programmées par le besoin de dépenser de l'argent, de boire, de faire la fête, ou de rester hypnotisées devant des séries et des films sans fin. Et qu'en est-il de l'ennui? Chaque fois que nous nous sentons ennuyés, le même programme s'active. Mécaniquement, nous cherchons des distractions, faire défiler les réseaux sociaux, allumer la télévision, consulter nos téléphones, ou trouver n'importe quoi qui nous empêche de faire face à l'inconfort d'être seuls avec nous-mêmes. Encore une fois, le cycle se répète, cherchant la distraction au lieu de la conscience. Chacun de nos défauts psychologiques nous programme pour réagir inconsciemment aux circonstances de la vie. Par exemple, la luxure nous programme à répondre par le désir à toute image ou situation sexuelle, ou à toute personne qui paraît attirante ou habillée de manière provocante. La cupidité nous programme à réagir par la peur à l'idée de perdre de l'argent, ou par le désir lorsqu'il y a une chance d'obtenir de l'argent facilement, même de manière malhonnête. Et la colère? L'orgueil? Eux aussi nous programment. Si quelqu'un nous insulte ou nous critique, nous réagissons par la violence ou la peur. Si quelqu'un nous félicite, nous nous sentons heureux sans réfléchir. S'il nous méprise, nous nous sentons tristes ou offensés, encore une fois, mécaniquement. La colère nous rend impatients, intolérants, tyranniques. L'orgueil nous rend sensibles à la flatterie ou à l'offense. Et le plus grave dans tout cela, c'est que généralement, nous ne nous en rendons même pas compte. Nous vivons comme des machines, sans contrôle de soi, sans conscience, réagissant toujours de la même façon répétitive, en suivant simplement les ordres de l'ego. Nous croyons être libres. Nous croyons agir consciemment. Mais la vérité est que, nous ne le sommes pas. Si vous vous souvenez de la leçon 12 de ce cours, où nous avons étudié la loi de la récurrence, nous avons vu comment, à cause de notre inconscience, cette loi agit à travers nos différentes existences. Elle nous maintient à répéter les mêmes actions, à revivre les mêmes situations, à rencontrer les mêmes types de personnes, et à retomber dans les mêmes cycles, vie après vie. Cela continue jusqu'à ce que nous décidions de travailler sur nous-mêmes, observer, étudier et éliminer les acteurs psychologiques, les défauts qui nous conduisent à commettre les mêmes erreurs encore et encore. Ce n'est qu'alors que nous pouvons extraire la véritable sagesse de ces expériences. Maintenant, dans cette leçon, nous allons voir comment cette même loi agit dans notre vie quotidienne, instant après instant.
Inconsciemment, nous répétons les mêmes événements et réagissons de la même façon, jour après jour. Nous répétons les mêmes paroles, les mêmes pensées, en transportant toujours le même bavardage intérieur et les mêmes chansons psychologiques. Nous ressentons les mêmes désirs, accomplissons les mêmes actions, et tombons dans les mêmes états intérieurs face aux mêmes circonstances. Si nous prêtons attention à notre routine quotidienne, nous découvrirons rapidement cette mécanisation. Nous remarquerons comment les défauts se manifestent en nous dès le moment où nous sortons du lit, nous transformant en machines répétitives. La même résistance à faire ce qui doit être fait. Les mêmes disputes avec notre partenaire ou nos enfants. Les mêmes critiques au travail, la même peur du patron, la même antipathie envers certaines personnes. Nous pouvons même le remarquer dans quelque chose d'aussi ordinaire qu'aller aux toilettes. Combien de fois avons-nous saisi mécaniquement notre téléphone portable avant d'y entrer, presque sans réfléchir, juste pour faire défiler les réseaux sociaux ou regarder des vidéos? Chaque fois que l'envie d'aller aux toilettes se présente, le même programme s'active, et nous emportons encore et encore notre téléphone avec nous. Et qu'en est-il de la luxure? Le programme quotidien de la masturbation, par exemple. À une certaine heure, ce programme s'active, nous poussant à chercher de la pornographie ou à rappeler des scènes sexuelles, de sorte que nous cédons et gaspillons notre énergie mécaniquement, comme toujours. Pour dévoiler cette mécanisation constante dans nos vies, un outil est essentiel, l'auto-observation. Si nous ne nous observons pas, nous ne réaliserons jamais à quel point nos journées sont véritablement répétitives. Ce mode de vie monotone et mécanique nous paraît normal, parce que nous nous y sommes habitués. Ces schémas sont des comportements que nous avons soit appris, soit créés, et à moins que nous n'apportions la lumière de l'auto-observation dans notre monde intérieur, nous ne découvrirons jamais la mécanisation dans laquelle nous sommes piégés. Nos 5 sens physiques nous permettent de percevoir les choses extérieures. Mais un seul sens intérieur peut nous aider à nous découvrir nous-mêmes et à éveiller notre conscience, le sens de l'auto-observation, symbolisé comme le 3e œil. Lorsque nous dirigeons notre attention vers l'intérieur, nous commençons à remarquer nos réactions mécaniques et pouvons réfléchir. Pourquoi est-ce que je fais toujours la même chose? Pourquoi est-ce que je réagis toujours impulsivement? Pourquoi est-ce que je retombe toujours dans les mêmes vices et mauvaises habitudes? Grâce à l'auto-observation, nous surprenons le moment où un défaut est sur le point de prendre le contrôle, nous poussant à réagir mécaniquement. Et à cet instant précis, nous pouvons choisir autrement. Nous pouvons le refuser. Nous pouvons décider de ne pas céder à ce programme. L'auto-observation active la partie consciente de nous-mêmes. Elle nous garde enracinés dans le présent, dans l'ici et maintenant, le seul lieu où notre conscience peut véritablement agir. De cette façon, nous apprenons à nous diviser entre observateurs et observés. Notre conscience peut observer nos états intérieurs, en surveillant attentivement lorsqu'un défaut essaie de prendre le contrôle et de nous forcer à des réactions mécaniques. Et si nous le voyons, nous pouvons l'arrêter. Nous pouvons l'éliminer. Et en l'éliminant, nous commençons à nous libérer de notre mécanisation. Par exemple, disons que quelqu'un nous traite avec rudesse ou nous insulte. Normalement, nous réagirions immédiatement avec colère, violence ou peur, comme nous l'avons toujours fait. Mais si nous sommes dans l'auto-observation, nous pouvons voir cette réaction monter en nous avant qu'elle ne nous domine. Et dans ce moment de conscience, nous avons une merveilleuse opportunité, l'opportunité de nous transformer. Si nous continuons à vivre toute notre existence avec le même mode de pensée mécanique, avec les mêmes concepts rigides, les mêmes croyances fermées, et en faisant sans cesse les mêmes choses, alors aucun changement réel ne sera jamais possible. Il existe une phrase, souvent attribuée à Albert Einstein, qui dit « Si vous voulez des résultats différents, ne continuez pas à faire la même chose. » Ou, dit autrement, la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant des résultats différents. Nous devons donc commencer par réfléchir honnêtement et reconnaître une vérité simple, nous n'avons pas le contrôle de nous-mêmes. Nous ne gouvernons pas nos propres pensées. Au lieu de cela, nous avons vécu mécaniquement, en réagissant à la vie selon la programmation de notre ego. Il faut l'observer et admettre que, jusqu'à présent, nous n'avons été guère plus que des marionnettes, dansant au rythme que jouent nos défauts psychologiques. Nous réagissons par la colère ou la peur dans les situations violentes. Nous réagissons avec impatience chaque fois qu'on nous oblige à attendre. Nous réagissons par la paresse face aux obligations.
Nous mentons pour couvrir nos erreurs. Nous devenons anxieux chaque fois que nous sommes pris dans l'attente. Et ainsi de suite. Mais à un certain moment, nous devons commencer à aspirer à quelque chose de plus, désirer la liberté vis-à-vis de cette mécanisation et avoir le courage de travailler consciemment sur nous-mêmes dans la vie quotidienne afin de cesser d'être des machines. Alors, comment arrêter d'être des machines? Le premier pas est l'auto-observation. Si nous ne nous observons pas, nous ne découvrirons jamais qui conduit réellement notre machine à chaque instant. Nous continuerons à répéter les mêmes comportements jour après jour, et toute possibilité de changement véritable disparaîtra. Mais si nous nous observons, nous acquérons la capacité de remarquer quels défauts psychologiques nous poussent à réagir d'une manière ou d'une autre. Et, à cet instant, nous pouvons nous tourner vers l'intérieur et prier notre Mère divine intérieure, ma Mère, élimine ce défaut en moi. En faisant cela, en refusant de suivre les impulsions du défaut et en permettant à notre conscience d'agir librement, nous cessons progressivement d'être des machines. Chacun de nous porte en soi une essence consciente, une part qui est amour, sagesse et puissance. Mais elle ne peut commencer à se manifester que si nous nous séparons de la mécanisation, si nous refusons d'agir sous le conditionnement de l'ego. Il existe 2 exercices très simples que nous pouvons commencer à pratiquer pour rompre avec notre mécanisation. Le premier exercice s'appelle la rétrospection quotidienne. Chaque nuit, avant d'aller au lit, nous prenons un moment pour revoir toute notre journée et observer toutes les réactions mécaniques que nous avons eues. Pour ce faire, asseyez-vous confortablement, détendez-vous et parcourez mentalement votre journée. Commencez au moment où vous vous asseyez pour la pratique, et remontez pas à pas jusqu'au moment où vous vous êtes réveillé ce matin. Le but est d'observer attentivement tout ce que vous avez fait, vos actions, vos paroles, vos pensées, vos désirs, et de découvrir les défauts psychologiques qui étaient derrière eux. Vous vous apercevrez vite que les mêmes défauts ont tendance à réapparaître, vous poussant à agir, penser et ressentir de manière répétitive. Dans cette rétrospection, vous verrez clairement chaque événement de votre journée. Vous remarquerez comment vous avez agi, ce que vous avez dit, ce que vous avez pensé et ce que vous avez désiré. Par exemple, vous pourriez réaliser que chaque soir avant de dormir, vous restez éveillé à regarder des vidéos. Vous voyez comment cette habitude vous vole le repos et vous empêche d'atteindre la projection astrale consciente. Ou bien vous pourriez remarquer d'autres petits détails, les nombreuses tendances qui apparaissent dans vos émotions, vos pensées, votre corps et votre sexualité, et qui vous maintiennent dans un fonctionnement mécanique. À chaque découverte, vous demandez à votre Mère divine d'éliminer ces conditionnements. Ou peut-être voyez-vous qu'au dîner en famille, les mêmes vieilles disputes se rejouent encore, les inquiétudes liées aux factures, les frustrations concernant le comportement d'un enfant, les mêmes schémas répétés soir après soir. Dans la rétrospection, vous pouvez observer clairement vos propres réactions, colère, impatience, peur, critique, et identifier les défauts qui s'y cachent. En méditant sur chaque situation de la journée, vous découvrez les défauts qui étaient actifs en vous. Et, dans ce processus, vous obtenez une opportunité puissante, non seulement reconnaître votre mécanisation, mais décider de la briser. Pour chaque défaut observé, vous demandez son élimination et prenez une ferme détermination de ne plus l'alimenter, de ne plus réagir selon son conditionnement. Le lendemain, grâce à cette pratique, vous serez déjà un peu plus éveillé. Vous serez plus attentif, capable de remarquer plus de détails concernant les défauts qui vous poussent sans cesse à ressentir, penser et agir d'une certaine manière. Et, dans ces mêmes moments, vous pourrez demander à votre Mère divine de les éliminer et refuser d'agir selon leur volonté. Voilà la clé. L'idée est de faire cet exercice chaque soir. Jour après jour, vous ferez l'expérience de l'autodécouverte et de la libération de votre conscience. Et vous verrez que, durant la journée, vous resterez plus attentif, et dans la rétrospection du soir, vous confirmerez que vous passez progressivement plus de temps dans le souvenir de soi. Le deuxième exercice consiste à transformer radicalement un moment spécifique de votre journée. Pendant vos rétrospections, vous pouvez remarquer une situation récurrente qui paraît particulièrement forte ou difficile à changer, par exemple, les disputes constantes avec votre partenaire avant de dormir, une mauvaise habitude tenace, ou la tendance récurrente à expulser l'énergie sexuelle durant l'intimité. Choisissez l'une de ces situations et consacrez-lui une méditation réflexive.
Nous avons étudié la méditation réflexive dans la leçon 22. Si vous ne l'avez pas vue, vous trouverez l'explication détaillée dans la section vidéo de la page. En méditation, revivez cette situation pas à pas. Observez tous les défauts qui s'y activent, qu'ils soient émotionnels, mentaux, moteurs, instinctifs ou sexuels. Un par un, étudiez-les, jugez-les et demandez leur élimination, dans le but de transformer cette situation. Le but est d'arriver à ce moment dans la vie quotidienne avec une concentration totale et une auto-observation consciente, sans vous identifier aux défauts et sans réagir mécaniquement. Nous continuons à dédier des méditations réflexives à cette circonstance jusqu'à parvenir à une compréhension et une transformation complète, jusqu'à ce que la mauvaise habitude, le vice ou le conflit soient enfin dissous. Vous remarquerez qu'un seul instant dans lequel vous êtes véritablement conscient, et où vous cessez volontairement d'être une machine, suffit à changer radicalement de nombreuses circonstances désagréables. C'est ainsi que nous commençons à transformer des situations qui nous ont peut-être pesé pendant des années. C'est ainsi que des relations brisées avec les autres peuvent être guéries. Car une fois que nous brisons notre mécanisation, la conscience est libre de se manifester en nous. Et seule la conscience peut nous apporter la vraie paix, le bonheur authentique et le véritable amour. Pour conclure ce sujet, je veux mettre en évidence 2 défauts particuliers qui deviennent de grands obstacles lorsque nous essayons de cesser d'être des machines. Il est nécessaire de les reconnaître, afin que nous en soyons conscients et que nous travaillions contre eux. Le premier est la paresse. La paresse nous empêche de changer. Et si nous voulons vraiment échapper à l'état mécanique dans lequel nous sommes piégés, nous devons la surmonter. Sinon, elle générera continuellement en nous un manque de courage pour faire le travail d'auto-observation et la pratique de la rétrospection. La paresse nous propose toujours quelque chose de plus divertissant à faire. Elle nous distrait, nous hypnotise avec des choses triviales et nous maintient endormis. Elle nous pousse à remettre le travail intérieur, nous remplissant d'excuses et de justifications. Et tout cela n'a qu'un seul but, nous empêcher d'éveiller la conscience, afin que nous restions des marionnettes de notre ego, qui se nourrit de notre énergie. Le deuxième obstacle est la mythomanie. La mythomanie est cette tendance intérieure à croire nos propres mensonges, à justifier nos défauts et à nous convaincre qu'ils sont valides. Ce défaut nous aveugle. Il nous empêche de nous juger honnêtement, et bloque donc le changement. Il nous fait croire que nous n'avons pas besoin de changer, que la manière dont nous sommes est déjà suffisamment bonne. Prenons, par exemple, l'habitude de fumer. Ce programme s'active automatiquement tout au long de la journée. Nous ressentons de l'anxiété, l'envie de fumer après le café, le besoin de sortir fumer pendant le travail, et ainsi de suite. Au lieu d'observer et de juger ce défaut, le moi mythomane nous dit « ce n'est pas si grave » ou « je ne fume qu'occasionnellement ». Et avec cette justification, nous ne travaillons jamais dessus, et l'esclavage continue. Ou pensons à combien d'entre nous sont esclaves du téléphone portable. Nous vérifions mécaniquement les notifications toute la journée, nous naviguons sans fin, et si nous oublions le téléphone à la maison, nous ressentons de l'anxiété. Mais la mythomanie intervient immédiatement pour le justifier. J'ai besoin de mon téléphone pour le travail, ou je n'y passe pas tant de temps que ça. Et ainsi, la mécanicité continue. Si nous n'identifions pas consciemment et n'éliminons pas ces 2 obstacles, la paresse et la mythomanie, alors les exercices que nous avons partagés ne porteront jamais de fruits. Et nous resterons, durant toute notre existence, condamnés à être des créatures mécaniques. L'invitation est claire, décidons, ici et maintenant, de nous observer. Commençons à rompre avec notre nature mécanique, afin que la partie consciente en nous puisse se développer. Alors seulement, nous pourrons expérimenter le vrai bonheur. Et avec cela, nous clôturons le sujet d'aujourd'hui. Nous espérons qu'il vous a été utile et inspirant. Comme toujours, nous vous invitons à la prochaine conférence, Changement radical. C'est un sujet très important qui nous aidera à comprendre la signification de prendre conscience de notre multiplicité intérieure, afin d'accomplir une véritable transformation radicale en nous-mêmes. Ne le manquez pas. À la prochaine. Continuez à travailler sur vous-même.